Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 15 au 21 avril 2024. Quand j'ai vu les cartes, j'ai pas... j'ai un peu fait cette tête-là quand même. Encore une semaine, les semaines d'avril, elles sont vraiment intenses. Là, on est sur... il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'intégration de nouvelles énergies, beaucoup de nettoyage. Je suis malade. Beaucoup de guérison aussi. Mais ça remue pas mal, ça secoue très clairement. Donc voilà, c'est intéressant en même temps, il se passe plein de choses. Donc pour le début de la semaine, on a le 7 d'épée qui est ressorti. Voilà, et le 7 d'épée parle de malhonnêteté, de supercherie, de trahison, de tromperie, de vol, de comportement sournois et rusé et de ne pas faire face à la vérité. Quel programme fascinant. Voilà. Le 7 d'épée indique nettement que quelque chose ne va pas, qu'on choisit le chemin de la ruse et de la tromperie et qu'on s'engage dans un comportement malveillant. L'énergie est celle de la fourberie. Sur cette carte, un homme a volé des épées de valeur et s'enfuit avec. Du point de vue soufi, il est devenu la proie de son moi le plus bas, la partie animale de l'ego appelée Nafs al-Amara. La gratification de soi indépendamment des autres. Deux chemins s'offrent à lui. L'un est droit et rempli de lumière et l'autre est sombre et tortueux. Comme il choisit le chemin sombre, une descente commence au sein de son âme. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, on ne vous demande pas de pointer les autres du doigt, mais d'examiner vos propres choix. C'est le mieux que nous puissions faire lorsque nous sommes face à la corruption chez les autres. Bien sûr, nous devons faire notre possible pour identifier ces gens et nous en protéger. Mais finalement, nous devons nous demander, lorsque nous sommes confrontés à un choix, si nous optons pour le chemin droit ou le chemin tortueux. Il est naturel d'avoir des secrets, mais à quel moment garder des secrets devient-il sournois ? L'une des qualités du divin. Pardon. J'ai entendu qu'il fallait que je lise le livret, mais lire me fait tousser, donc on est sur quelque chose de compliqué. L'une des qualités du divin est Al-Basir, le devin, celui qui sait, perçoit et comprend tout, l'œil de l'univers. Aucune ruse ne passe inaperçue. Contemplation, quel choix nuisible pour ma conscience ai-je fait ? Quand ai-je fait le choix conscient de choisir la lumière plutôt que l'obscurité ? Affirmation, même quand personne ne regarde, j'agis avec intégrité. Alors cette carte, elle m'a évoqué plusieurs choses. Elle m'a évoqué la nécessité en ce moment d'être très honnête envers soi-même. Elle m'a fait écho à plusieurs situations que j'ai traversées en fin de semaine. On pourrait être en début de semaine, face à des gens qui sont vraiment dans le déni par rapport à certaines situations. Quelles que soient les situations, j'ai envie de dire, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Mais il n'y a pas grand-chose à faire quand on est face à des gens qui sont dans le déni, en fait. Ça peut provoquer beaucoup de colère, d'incompréhension, et en même temps, on peut vraiment rien faire de spécial. Donc forcément, on est renvoyé à nos choix et à ce qu'on décide de faire dans les situations auxquelles on est confronté. Face à une personne qui n'a pas envie de voir. Ça peut être des sentiments amoureux, ça peut être dans des relations amicales, ça peut vraiment être dans plein de domaines différents. Ça m'évoque aussi... je suis désolée, elle va être compliquée, la guidance. Ça me renvoie aussi à une situation que j'ai vécue avec mon fils, qui vit très mal la séparation. Parce que je vois bien qu'il est dans une lutte totale et dans une non-acceptation de la situation. Donc ce qu'il me fait, depuis 15 jours, 3 semaines, c'est que tous les soirs, il regarde un album photo que je lui ai fait avec son papa, et il pleure. Et il me dit, il me fait, ça me rend triste maman, j'aimerais redevenir petit pour être avec papa. Et moi c'est compliqué parce que j'essaie d'accueillir son émotionnel, qui est normal. C'est compliqué pour un enfant de vivre une séparation avec des parents, c'est pas quelque chose qu'il a choisi. Il subit des choix d'adultes. Et en même temps, je le vois moi qu'il est dans une certaine forme de fantasme de la réalité. C'est-à-dire qu'il voit qu'effectivement, bah oui, quand il était petit, il était tout le temps avec son papa.
Mais il a complètement occulté et décidé d'occulter que avec son père, on se disputait souvent, en fait. Et que par conséquent, le quotidien, il n'était pas rose, loin de là. Ça, c'est sa zone de déni, c'est sa zone de... j'ai pas envie de voir la réalité. C'est marrant parce que il a fait une otite cette semaine. Il y a des choses qu'il n'a pas envie d'entendre, qu'il n'a pas envie de conscientiser. C'est plus facile pour lui de vivre les choses comme ça. Tout comme c'est plus facile d'être plus dur avec moi que d'être dur avec son père. Il choisit d'une certaine manière de vivre ses énergies comme ça. Et moi, ça me renvoie forcément à mes choix. Ça a fait ressortir beaucoup de colère hier parce que je me suis vraiment dit que c'était pas juste. Alors là, je vous raconte le personnage, l'histoire. Voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de drame. Mais je me suis vraiment dit que c'était pas juste parce que moi, en me séparant, j'ai aussi choisi de me libérer de certaines choses. Et je vais mieux. Et j'ai décidé de me respecter et de m'aimer. Et c'est comme si, par ce choix-là, mon fils me punissait, en fait, d'une certaine manière. C'est pas le fruit de la réalité, attention, ce ne sont que des ressentis. Lui, il me punit pas, il est juste dans son émotionnel à lui et ça lui appartient. Et c'est une phase et j'espère que ça va vite passer. Mais je me sens punie. Je me sens punie de m'être écoutée, respectée. Et c'est difficile parce que je peux pas lui dire des choses comme ça au risque de le blesser. Et en tout cas, il faut que je fasse attention à la manière dont je le verbalise et dont je précise les choses. Mais tout ça pour dire que c'est pas toujours facile de se choisir, en fait. Parce que ça fait bouger les autres autour de nous. Et ça leur renvoie à ça. Et en ce moment, on renvoie beaucoup de choses aux gens, consciemment ou inconsciemment. On les fait beaucoup bouger à partir du moment où on se choisit, à partir du moment où on choisit d'être qui on est. Dans tout ce qu'on est, que ce soit dans la véracité des sentiments qu'on ressent, que ce soit dans plein de choses. Parfois même sans dire quoi que ce soit. Et c'est ça qui fait que tout est si compliqué en ce moment, que tout est si intense, que tout est si dense aussi dans les relations. Excusez-moi. Donc ça, c'est pour le début de semaine. Donc ce qui est important là, c'est d'être honnête avec soi-même et de bien se demander qu'est-ce que j'ai fait comme choix par rapport aux situations. Est-ce que je les regrette? Est-ce que je les regrette pas? Je crois qu'au contraire, on nous demande de les assumer le plus possible. Une autre situation à laquelle aussi ça m'a fait écho, c'est... moi, j'ai un gros problème avec le fait d'être mère célibataire, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Là encore, je vous raconte l'histoire, le personnage, tout ça, parce qu'il n'y a pas de drame. Je veux dire, des mères célibataires, il y en a je sais pas combien de millions sur cette planète. Voilà, c'est pas grave d'être mère célibataire. Mais moi, dans ma vie, c'est un putain de drame. Mais c'est un truc de fou. Les gars, je pense que ça tient à mon histoire, déjà, parce que ça répète un schéma familial avec ma mère que je voulais pas. Ça, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Moins on veut vivre quelque chose, et plus on le vit. Et ça renvoie à tout un tas d'injustices, tout un tas de choses que j'ai régulièrement à travailler. Et moi, j'ai pas envie, puis je me permettrai pas de le faire parce que dans les gens qui me regardent, il y a plein de situations. Il y a des gens qui sont en couple, il y a des gens qui sont séparés. J'ai des personnes de tout âge. Donc, j'ai pas envie, justement, de pas faire face à la réalité et de pas me dire que c'est forcément... Ce qui est forcément en lien, c'est ma manière à moi de voir les choses parce que... Vous trouvez des mères célibataires maintenant, et à chaque fois ça me sidère, mais vous allez trouver des mères célibataires qui se lèvent à 5h du mat, qui font les repas eux-mêmes de leurs enfants, qui font des trucs de ouf, qui arrivent à faire du sport, et qui sont des psychopathes, des warriors, tout ce que vous voulez. Pour moi, on est plus au stade d'être une psychopathe, sans jugement aucun. Mais ces miroirs, ils nous renvoient nos propres incapacités.
Et moi, je crois sincèrement que le fait d'être mère célibataire me renvoie à l'idée, alors à la fois de solitude et en même temps d'une certaine forme de fragilité. Ça me renvoie au fait que je ne suis pas capable. Alors que c'est ouf, hein, parce que là, je vous en parle vraiment parce que c'est pour moi important de voir comment des fois notre cerveau, il construit des fausses croyances, il construit des choses qui n'existent pas. Parce que tout est possible, tout dépend de la manière dont on prend les choses. Et moi, je le vis comme une certaine forme d'injustice parce que, effectivement, j'ai jamais de repos. Mais jamais, never ever. C'est pénible. C'est vraiment pénible. Et en même temps, je sais que je pourrais avoir de repos s'il y avait certaines choses qui se déclenchaient dans ma vie. Et force est de constater qu'il y a des tas de femmes qui sont en couple et qui n'ont pas non plus de repos, en fait. Donc, c'est pas franchement lié au fait d'être mère célibataire, ça n'a aucun sens. Il y a plein de femmes qui n'ont pas de repos alors qu'elles ont un mec avec elles. Donc c'est encore un autre problème. Le problème, il se situe pas là, il se situe vraiment à l'intérieur de soi. Et ça, en ce moment, c'est très important. Un parallèle que je fais par rapport à ça, la sécurité en ce moment, la protection en ce moment, ne passe plus par des choses extérieures. Tout doit passer par l'intérieur. Tout doit passer par nos convictions profondes, par une foi, par une honnêteté envers soi-même. Et c'est ça qui va créer et l'alignement et la protection nécessaires pour vivre le quotidien. Cette semaine, je suis malade là. Cette semaine, j'ai été traversée par des moments de colère, mais c'était incommensurable, je veux dire. Vraiment. Même moi, je me suis surpris. Donc, vous voyez, il n'y a pas de secret, je suis malade, j'ai le nez pris, j'arrive à contrebalancer parce que là, j'ai repris le sport, ce qui m'a fait beaucoup de bien cette semaine, beaucoup de bien, ça m'a vraiment permis. Je crois que là, vraiment, il y a quelque chose dans les énergies qui nous laisse pas le choix. Parce que pour pouvoir les vivre, en fait, ces énergies, elles sont tellement denses, elles sont tellement intenses que, alors on n'a pas tous le même travail à faire, mais moi, clairement, j'ai un yang qui est pas placé au bon endroit, qui est toujours un petit peu en bisbille avec la vie. Donc soit il est trop fort, soit il l'est pas assez, et du coup je me sens pas capable. Et moi j'ai cet équilibre à trouver dans mon yang, qui est très très important, au même titre que j'ai la même problème énergétique avec le yin. Mais toujours est-il que le sport là, il m'a été utile pour gérer ma colère. Il m'a été utile pour gérer ce yang que j'arrive pas toujours à doser, qui me renvoie à mes incapacités, à mes fragilités, au fait que je me sens fragile très très souvent, alors que je le suis pas. Vous voyez, il y a un espèce de mouvement qui crée « je suis une femme forte, mais je suis forte parce que je suis obligée de l'être ». Mais en fait, je suis fatiguée. Et en fait, du coup, je suis fatiguée, donc en fait, je suis faible. Et à l'intérieur de moi, je me sens comme une espèce de petite chose recroquevillée. C'est ridicule. Qui arrive pas à faire face à la vie. Mais qui doit toujours être dans un mouvement de je force. Donc il faut que je montre aux gens que je suis forte. Et je suis là, et machin. Alors que des fois, j'ai juste envie de m'allonger, puis de pleurer. Comme beaucoup de femmes, d'ailleurs, je pense. Très honnêtement, qu'elles soient en couple ou pas d'ailleurs. Mais vous voyez, c'est intéressant ce qu'ils travaillent. Pour ça, c'est moi, c'est ma vie, mais nos croyances, elles sont pour beaucoup de choses dans ce qu'on construit. Et ça veut pas dire que la base de l'histoire, elle est pas véridique. Je pense, malgré tout, que le quotidien d'une mère célibataire est plus compliqué. Je le crois sincèrement. Après, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de la difficulté? Qu'est-ce qu'on fait de l'épreuve? Qu'est-ce qu'on fait du cadeau qui s'accompagne de tout ça? Parce qu'on ne vit jamais rien qu'on n'est pas capable de gérer au final. Et c'est tout ça qui est à l'œuvre en ce moment, qui travaille. Notre rapport à nous-mêmes, notre rapport aux choses et aussi notre rapport aux autres. Dans cette logique, je ne supporte plus les réflexions des gens. C'est un truc de fou. Parce qu'en fait, les gens, ils ont toujours plein de bonnes réflexions pour moi. Comme on a tous par rapport aux problèmes de la vie des gens. Et elles m'insupportent ces réflexions. Parce que
Les gens, ils vivent pas ma vie. Ils sont pas dans mes chaussures. Très souvent, en ce moment, je me dis ça. En fait, on a toujours un avis sur la vie des gens, mais très concrètement, on n'est pas dans leurs chaussures. On vit pas leur incapacité, on vit pas leurs trucs. Et encore une fois, ça me renvoie à cette notion de compassion. Très souvent cette semaine, je me suis dit, mais la compassion que j'ai pour les autres, c'est-à-dire que moi, il y a plein de situations que les gens me racontent, je me permets pas d'avoir un jugement dessus. J'entends en fait ce que la personne elle me dit. Il y a des fois, mon mental, il pourrait me dire ah, mais ton problème, c'est pas un problème. Tu vois. Mais je vais pas fonctionner comme ça. Parce que je sais très bien que le problème de la personne, à son échelle, à elle, à son niveau, ben, ça se trouve, c'est juste un truc énorme. Alors que pour moi, c'est rien du tout. Et ça marche à l'inverse. Des fois, moi, j'ai des problèmes, j'ai l'impression que c'est des montagnes. En fait, quand j'en parle aux gens, ils me regardent genre non, c'est pas un problème, ça. Bon. Et moi, j'essaye dans mon quotidien d'avoir cette compassion envers les gens, de manière à ne pas leur faire ressentir que des fois, on se noie dans des verres d'eau, ça nous arrive à tous, c'est comme ça, en fait. Et je la retrouve pas, cette compassion chez les gens. Je la retrouve pas. Et ça m'énerve parce que les gens sont en quête de compassion. Ils ont besoin d'écoute et de compassion. Mais c'est rarement valable dans l'autre sens, en fait. C'est rarement retourné. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a tendance à me fatiguer en ce moment. Et moi, mais parce que je me place au niveau de tout le monde, hein, et c'est aussi ça que j'aime dans la manière dont je fais les guidances, et c'est ce que je veux apporter aux gens, si je suis comme tout le monde. C'est pas parce qu'on entend des choses, qu'on a des guides, qu'on reçoit des trucs que la vie elle est plus facile, ou que je sais juste mieux interpréter les événements de la vie en fait. Et le pourquoi je vis les choses m'arrive plus rapidement peut-être que la moyenne. Mais au final, la vie elle est telle qu'elle est, avec son lot d'épreuves, c'est pas toujours facile. C'est difficile en ce moment de s'écouter et de s'entendre entre nous, parce que on est tous pris dans notre mental, on est tous pris dans nos peurs, dans des besoins d'alignement qui sont très précis et qui nous demandent beaucoup. Mais cette semaine, juste pour garder mon heure de sport tous les 2 jours, il a fallu que je bataille, quoi. Il a fallu que je bataille avec moi-même, que je bataille avec mon quotidien pour me dire non, cette heure de sport, il me la faut, sinon je tape des gens en fait. Donc j'ai besoin de cette heure de sport. Vous me l'enlevez pas. Et en même temps, on est de plus en plus sollicité à droite à gauche pour plein de choses. Parce qu'il y a ce mouvement d'accélération, je sais plus si je l'ai dit dans la semaine dernière ou la semaine d'avant, mais il y a un mouvement d'accélération. Il y a aussi beaucoup de gens qui se mentent par rapport à ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils expérimentent. Il y a des gens qui sont dans la fuite en ce moment, qui contournent de ouf, qui repoussent, qui essaient d'être honnêtes, hein. Ils essaient d'être honnêtes, mais en même temps, on voit bien qu'il y a une part du travail. Désolée, hein, mais c'est beaucoup le masculin là quand même. Où on sent qu'il y a, ça veut voir le miroir, mais en même temps c'est compliqué, mais ça fait partie du travail aussi, ça fait partie aussi des étapes. Et voilà, mais c'est important cette honnêteté envers soi-même. Et il y a vraiment un équilibre, on va le retrouver sur la carte de la fin de la semaine je crois, il y a vraiment un équilibre à mener entre cette honnêteté qu'on a envers soi-même et donc envers les gens et la notion de compassion. Pour moi en ce moment, tout se situe un peu dans cet espace-là, dans je me respecte, mais en même temps je suis en paix, je ne vais pas mener des batailles inutiles, je n'ai pas envie de nourrir quoi que ce soit, mais en même temps je pose mes limites et je me respecte et je dis ce qui me convient et ce qui me convient pas. C'est important tout ça, c'est important d'être dans l'équilibre en ce moment, dans le dosage, dans la justesse. C'est pour ça qu'il faut réfléchir avant de faire les choses, il faut prendre le temps, tout ça c'est très très important. Pour le milieu de la semaine, il y a une vraie continuité dans les énergies, c'est le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, hop là. À chaque fois, vous voyez, il y a un jeu d'ombre et de lumière dans les cartes. Le 7 de bâton, il parle d'être affecté par des circonstances extérieures, une paix intérieure perturbée, une incapacité à se protéger et une notion de mener des batailles inutiles. C'est pour ça que, du
coup je suis passée à la carte parce que ça m'évoquait ça. Le 7 de bâton vous apporte le feu d'un autre type de victoire. Vous surpassez vos troubles intérieurs pour ensuite surmonter les circonstances extérieures. Il est temps de lâcher prise, de prendre les mesures nécessaires pour assurer votre bien-être, puis de vous connecter à une source supérieure. Aussi hostile que soit l'environnement, c'est une énergie qui brille de l'intérieur et crée une couche de protection impénétrable. Lorsque vous puisez dans vos ressources intérieures et laissez votre paix intérieure imprégner l'extérieur, alors, tel un phare dans l'obscurité, vous répandez votre lumière personnelle, au lieu d'être dominé par l'obscurité environnante. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, vous êtes guidé vers un sanctuaire immaculé dans votre cœur, un monde de calme et de contemplation au milieu d'une activité frénétique. Trouvez cet espace intérieur et vous y centrez vous donne autant de force que le lotus blanc capable de fleurir dans la boue. Un miracle, un symbole de la grâce qui nous habite. Malgré notre environnement, nos expériences et nos déchirements, il est temps de récupérer notre héritage divin, d'affirmer vos besoins et vos droits et d'honorer votre puissance, votre lumière et votre individualité. Comment les énergies des autres me touchent-elles? Quelle pratique spirituelle dois-je exercer pour m'ancrer? Affirmation, je suis en sécurité à l'intérieur et à l'extérieur. Je n'ai pas beaucoup la commenter cette carte parce qu'elle rejoint des choses que j'ai dit à l'instant, dans cette notion de on est notre propre souverain. Depuis mars, il y a vraiment un truc avec l'intuition. C'est compliqué d'y voir clair. C'est compliqué. Et les énergies sont denses et ça va très vite. Et c'est pour ça qu'on nous demande beaucoup en ce moment de ressentir qu'on est notre propre protection en permanence. Que je l'ai déjà dit, hein, mais là en l'occurrence, je sais, c'est pas anodin cette notion de sport chez moi. Elle me renvoie à l'équilibre d'un yang par exemple. Elle me permet d'équilibrer ce yang. Mais elle me donne aussi plus de force physique. Donc ça veut dire que si je me sens plus forte physiquement, je me sens aussi plus en sécurité. Je n'ai plus la sensation d'avoir besoin de quelqu'un. Même si là je vous parle d'un besoin inconscient, parce que dans ma vie tous les jours je ressens pas le besoin d'avoir quelqu'un, mais ça vient faire travailler quand même cette notion là. Donc ça va venir aller faire travailler cette notion que si je suis plus forte physiquement, énergétiquement, je m'auto-suffis à moi-même. Et il y a beaucoup ce truc là en ce moment, aussi pour ça que je pense qu'on est nombreux, en tout cas je suis pas la seule à avoir beaucoup expérimenté l'énergie du rejet ces derniers temps, parce qu'effectivement plus on nous pousse et plus on est reclus, mais en fait plus on est reclus, tout d'un coup on se dit ah non mais c'est génial en fait, je m'auto-suffis à moi-même et c'est parfait et tout va bien en fait, il n'y a pas de problème. Donc on est notre propre sécurité, notre propre lumière. C'est vraiment pas facile parce que je le sais encore une fois pour l'expérimenter autour de moi, qu'on est plusieurs à avoir vraiment en avoir marre de cette solitude permanente. Et en même temps, la leçon, elle n'est pas finie d'être apprise, quoi. Elle n'est pas finie d'être apprise parce que tant qu'en fait on vivra cette solitude comme une prison, comme une incomplétude, j'ai envie de le dire comme ça, et ben on sera incomplet. Parce que ça veut dire que la leçon sera pas vraiment pleinement acquise, en fait. Et ça, c'est un petit peu difficile parce qu'il y a du ras-le-bol, je crois. Il y a du ras-le-bol. Je connais beaucoup de gens qui sont en recherche d'amour, en fait. Beaucoup. Et il y a vraiment, c'est marrant, c'est vraiment comme s'il y avait un refus de la vie qu'il se passe quelque chose, en fait. Et ce que je trouve drôle d'ailleurs, c'est que les gens qui sont justement dans cette quête d'un amour, mais j'ai presque envie de vous dire que la réponse positive à cette question, c'est précisément parce qu'on vous, entre parenthèses, entre guillemets, hein, on vous l'interdit, que vous êtes sur le bon chemin, parce que ça veut vraiment dire que là vous êtes dans un travail profond et dans un vrai travail d'accueil de ce qu'est l'amour. Donc je perds pas foi et je pense que quand ça sera vraiment le bon moment, quand le fruit sera assez mûr, il pourra se passer quelque chose de beau. Mais que pour le moment,
J'ai toujours été intimement convaincue qu'on travaillait mieux l'amour quand on était seul que quand on était accompagné. C'est pas au sein d'une relation qu'on travaille l'amour, c'est en amont. Et quand on est prêt, on rencontre. C'est ma conviction, je peux me tromper, mais j'ai toujours été convaincue de ça. Seulement, effectivement, pour certains d'entre nous, c'est une période très très longue. Je veux dire, on est en train de se demander si on va pas rentrer au monastère, n'est-ce pas? D'ailleurs, finalement, peut-être est-ce une option, je ne sais pas non plus. Mais du coup, voilà. Bon, c'était une petite digression. Mais c'est important parce que ça travaille aussi beaucoup les relations amoureuses. Donc voilà, c'était important. Donc pour le milieu de la semaine, on se retranche vraiment à l'intérieur de soi. On essaie de pas se laisser perturber. Pour certains, ça sera des batailles de gagner. C'est-à-dire qu'ils arriveront à être en paix, à pas se laisser perturber par le chaos. D'autres, ils seront en exercice. Je pense que ça sera mon cas parce que je suis beaucoup en exercice en ce moment et il va falloir que je reste focus sur mon environnement et que je me laisse pas perturber par l'énergie des autres, ce qui est très difficile. Vraiment, c'est très difficile. Il y a des tas de gens. Certainement, une des raisons pour lesquelles je ne suis pas en couple aussi en ce moment, c'est parce que je n'arrive pas, quand je vis avec quelqu'un, à ne pas me laisser perturber par ses énergies. C'est un truc de fou, c'est-à-dire que si la personne elle dit rien, elle est dans son coin, mais je sens que ça va pas, ça va pas, du coup. Et ça m'énerve, et le pire c'est qu'il faut que la personne elle parle, sinon ça m'énerve encore plus. Sauf que des fois les gens ils sont toujours capables de verbaliser pourquoi ils dégagent ce qu'ils dégagent, tu vois. Et puis des fois ils ont pas envie aussi, faut être honnête. Donc c'est compliqué. Bref. Pop, voilà. Ça me fatigue. Malika d'épée. Alors. C'est le jour de mon déménagement en plus. Fin de semaine. Malika d'épée. Avec cette magnifique porte. Alors. Elle nous renvoie au fait d'être froid, trop critique, de manquer d'empathie, d'impatience. Ça revient un peu de ce dont je parlais tout à l'heure. Indifférent, distant, manque de concentration et ancrage. La Malika d'épée, reine de l'air, règne sur tout ce qui est lié à l'esprit. Comme les vagues sans forme et sans trace de l'air, elle s'est affranchie de la contrainte des conventions sociales. Les épreuves de la vie l'ont testée, elle ne trouve aucune raison de se conformer aux attentes de qui que ce soit. La communication et la vérité, la logique et la preuve sont ses seuls intérêts et elle privilégie le domaine du mental par rapport au domaine du cœur. Son épée de vérité, à savoir sa boussole morale, éclaire son chemin. Elle a vécu ce que Rumi décrit comme de la cuisine spirituelle. Elle a été brûlée, dissoute et transformée en quelque chose de nouveau comme des pois chiches secs et durs qu'il faut faire bouillir avant de pouvoir les consommer. Elle a traversé le feu et en est sortie forte, sage et consciente d'elle-même. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, elle indique une pratique spirituelle des soufis dans laquelle ils cultivent l'indépendance et l'indifférence destinée à élever leur cœur. L'indifférence ici n'est pas un manque de compassion, mais plutôt la capacité à s'élever au-dessus des émotions difficiles, agitation, irritation, colère. Et l'indépendance signifie éliminer nos dépendances malsaines et compter seulement sur l'unique qui nous soutient. Les deux ailes de l'indifférence et de l'indépendance sont tenues ensemble par l'amour dans le centre du cœur. Comment vous reliez-vous à cette pratique ? C'est peut-être quelque chose dont vous avez besoin dans votre vie. L'indépendance excessive qui nous empêche d'établir des liens profonds est souvent un mécanisme de défense. Si c'est le cas, quelle vulnérabilité tentez-vous de protéger ? Puis-je être honnête sans être insensible ? Est-ce que je me permets d'être vulnérable ? J'embrasse l'indépendance par la qualité de mon cœur. Cette carte, elle résume très très bien ce qu'on traverse en ce moment. C'est des choses sur lesquelles, quand je vous parlais de l'équilibre du yin-yang, bah c'est ça. Moi, je vais très vite passer de ces extrêmes à l'autre. C'est-à-dire, dans la petite chose qui est dépendante affective, et la femme forte qui ne demande jamais d'aide à personne. Et cette espèce d'énergie-là qui fait profondément la dualité chez moi, bah forcément je vais la retrouver chez les gens, je crois, c'est logique, puisque c'est ce que j'aimais comme vibration en permanence. C'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est très intéressant de garder cet équilibre. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera plus ces personnes-là, parce que cette fragilité, je la porte en moi. C'est aussi ce qui fait ma douceur, c'est aussi ce qui fait tout un tas de choses chez moi qui sont là et justes et que les gens qui me connaissent en général apprécient.
Mais le tout, c'est de le doser pour ne pas le projeter en permanence et de manière déséquilibrée. Parce que si on projette quelque chose de manière déséquilibrée, forcément, ça nous revient dans la même teinte et dans la même énergie. Donc c'est intéressant. Là encore, je vais pas trop développer parce qu'en fait, j'en ai beaucoup parlé avec les exemples. J'espère que j'ai été claire. Je suis désolée si ça n'a pas été le cas. N'hésitez pas à me le dire si ça n'a pas été le cas. Je suis désolée. Compliqué. Hein. Là, c'était le tarot Soufi. Et là, j'ai utilisé Kuan Yin. La carte, elle est tombée toute seule. C'est la déesse aux multiples mains. Alors là, elle renvoie vraiment au fait de lâcher prise, de se laisser guider, du fait qu'on peut avoir beaucoup de choses à faire et à penser en ce moment. Mais que c'est important de faire confiance à nos intuitions, aux choses qui se passent dans la vie, parce qu'il y a vraiment une certaine forme de protection dans les événements. Donc il y a une invitation à faire confiance dans ce qui se présente. Voilà. Et j'ai tiré aussi 2 cartes de l'oracle de l'harmonie parce que ça me paraissait important de faire des petites précisions. Et ce qui peut être intéressant cette semaine, c'est que cherchez-vous à contrôler. Donc, se poser la question sur toutes les zones de contrôle qu'on a dans nos vies, pour qui, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on essaie de contrôler, qu'est-ce qui est difficile à lâcher. Et la notion d'intuition. Faites-vous confiance. Vraiment, faites-vous confiance en ce moment, même si c'est très perturbant parce qu'on a beaucoup de mal à voir ce qui se trame, à comprendre ce qui se passe. Faites confiance. Je vais m'arrêter là parce que je n'arrive plus à parler. Donc c'est le signe que c'est la fin. Je vous souhaite une très belle semaine. J'ai envie de vous souhaiter quand même un petit peu de courage parce que c'est un petit peu fatigant. Et puis prenez soin de vous, reposez-vous. Tiens, je vous souhaite de la douceur. Vraiment, je crois qu'on en a besoin en ce moment. Donc je vous envoie plein de douceur et des bisous sans microbes. Voilà, belle semaine à vous.